Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens. Permettez-moi tout d'abord, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Radio M, de vous souhaiter Saha Aidkoum, Kul Am Antum après, Inch'Allah. Meilleurs vœux à tous nos auditeurs, à tous nos entrepreneurs aussi. Voilà, on est de retour cette semaine dans Doing DZ et notre invité du jour sera la cerise sur le gâteau de ce Eid. Promis, il va pas vous raconter de salade. Il va nous donner la recette pour garder la pêche sans prendre le chou, avoir la banane sans ramener sa fraise. Normalement, je fais tous les jeux de mots possibles sur les fruits. T'as tout mis. J'ai tout mis. Merci, bien au jour, bienvenue, marhaba et saha aidek. Saha aidek, saha aidkom, Dieu ça aide bien. Très bien, où t'es? Wallah, très bien. Avec des fruits ou des gâteaux? Beaucoup plus de fruits que de gâteaux. Beaucoup plus de fruits que de gâteaux. C'est bien. Alors on dit tout ça, hein, on va le dire à nos auditeurs. Notre invité du jour est le fondateur de Mojijo, qui est une entreprise de fabrication de jus et de smoothies naturels. C'est bien ça. Exactement. Eh ben, bienvenue. Il va nous raconter son aventure. Et avant de commencer, avant de lancer l'entretien, comme chaque semaine, je vous propose d'écouter le portrait de notre invité réalisé par la rédaction de Radio M. On se retrouve juste après. Ce n'est donc pas une légende, souvent les recettes de maman finissent en success story commercial. Mehdi Arbi l'a bien compris. Charmé par les cocktails naturels préparés par sa mère, il décide un été, pendant ses vacances universitaires, de commercialiser le fameux cocktail de maman mixé à la maison. L'opération est un succès et accompagné de ses 4 cofondateurs, il sent que l'idée est bonne et finit par s'y consacrer pleinement. À l'issue de ses études en finance à la Business School de Marseille. Alors, on est de retour avec notre invité Mehdi Arbi, fondateur de Mojijo. Alors, Mehdi, comment est née l'idée? Comment est né le projet Mojijo? Le projet Mojijo est né il y a 4 ans de cela. C'est notre 4e Ramadan. Ouais. Ça a commencé du fait que ma mère faisait des recettes chez elle. D'accord. C'est des recettes de jus de fruits et après, à partir de là, enfin, une fois que mes amis ont goûté, tout le monde a adoré. Donc, du coup, je pensais à faire un projet... par rapport au jus. Ouais. J'en ai parlé à ma mère et elle trouvait l'idée un petit peu ridicule dans le sens où tu fais de la finance, il faut continuer dans la finance. Et après, à partir Pour rappel, tu es diplômé d'une école de commerce en finance, c'est bien ça? Exactement. Je suis ingénieur financier. Et donc, du coup, pour faire des jus, c'était un petit peu compliqué vis-à-vis des parents. Donc, du coup, j'ai fait appel à 4 amis à moi pour lancer Mojijo. Le nom, il est né... de la recette Mojito, ouais, qui est un mélange un peu de citron, de menthe et d'eau gazeuse. Nous, on a revu un petit peu la recette. Ou de rhum pour les aficionados. Exactement, on parle du Virgin Mojito. Voilà, on va rester là-dessus. Dans le Virgin Mojito. Et du coup, notre recette, elle est un petit peu différente parce que la menthe, elle n'est pas pilée, elle est mixée. On n'utilise pas de l'eau gazeuse, on utilise de l'eau minérale. Ouais. Donc, du coup, il est considéré beaucoup plus comme un jus qu'autre chose, qu'un cocktail ou autre. Et après, il y avait enfin, au niveau local, il y avait une certaine demande dans le sens où on connaissait que le jus de citron et le jus d'orange. Mis à part les jus industriels, on parle des jus naturels. Et donc, du coup, on a apporté un petit peu une nouveauté dans le sens où on a marié le citron et la menthe. Et aussi d'autres fruits comme la fraise, comme la pêche, comme la banane. On a pas mal de recettes à faire qui sont faites à base de menthe. Alors tu le disais, le concept a commencé pendant Ramadan. Pendant Ramadan, exactement. C'était Ramadan 2014. D'accord. C'était un peu J'étais en licence de monnaie finance, ouais, à Paris. Et après, comme je t'avais dit, j'ai fait appel à 4 amis à moi.
Je leur en ai parlé du projet et ils ont adhéré de suite. Et après, c'était comment espérer le réaliser un mois de juin, alors qu'on finit les cours en juin. En juin aussi. Il fallait préparer un petit peu à l'avance le projet. Donc, on s'est mis à travailler au-delà de nos cours. On a mis en œuvre tout ce qui est site internet, logo, tout ce qui est tout ce qu'on pouvait faire de l'étranger. Ouais. Et après arriver à Alger après une année d'études, après la licence, on a commencé à préparer. On est arrivé, je crois, l'avant-veille de Ramadan. D'accord. L'avant-veille de Ramadan. On avait déjà le local prêt, mais rien d'autre. Ni l'équipe, ni celui qui mixait, ni celui qui produisait, qui livrait. Et on n'avait rien. Ouais. Et du coup, on a commencé un petit peu à faire toutes les tâches en même temps. Et après, on a commencé à s'organiser, rentrer vraiment dans le monde du travail et être plus efficient. Pour créer la Sherbet 2.0, c'est ça ? La Sherbet 2.0. Et maintenant, c'est devenu... il faut plus aller à Blida pour acheter des Sherbet. Il faut venir à Alger tout simplement. Pour acheter son jus d'Al-Ramadan. Alors, une fois qu'on décide, qu'on réfléchit au concept, qu'on se lance, qu'on crée la marque, concrètement, ça a consisté à quoi ? Fabriquer ces jus, il a fallu aller faire ses achats de matières premières, ses machines, etc. Exactement. Déjà, dès le départ, on n'avait que la recette. Ouais. C'est-à-dire, on n'avait rien la recette d'autre. De maman. La recette de maman, exactement. et on n'avait rien d'autre, dans le sens où on n'avait pas de bouteille, pas de bouchon, pas d'emballage, pas de logistique, comment acheter, vu qu'on n'était pas dans l'agriculture, pas de contact aussi. Et il a fallu se débrouiller. Alors, on a commencé à acheter du marché de gros, comme font à peu près les revendeurs de fruits et légumes. Et on a commencé à travailler nos fruits de manière à ce qu'on puisse produire. On faisait quoi pendant Ramadan ? C'est-à-dire, on achetait, on produisait, on faisait nos jus, on livrait et on vendait la même journée. Et après, ça, c'était pour le premier Ramadan. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça a nettement augmenté. On était 60 à produire 20 bouteilles. Maintenant, on est 20 à produire des milliers de... C'est-à-dire, on a amélioré tout ce qui est process, tout ce qui est assemblage. On essaie d'avoir quasiment tout prêt avant d'embouteiller la bouteille. C'est-à-dire, le produit, il est assez frais. Donc, dans le sens où la DLC, elle est de 48 heures. C'est-à-dire, il n'y a pas de conservateur, pas d'additif. DLC, donc date limite de consommation. Exactement. La DLC, c'est la date limite de consommation. Elle est de 48 heures, donc la logistique, elle est vraiment, vraiment compliquée. C'est-à-dire qu'il faut être présent 300 jours pendant l'année et répondre à ce que le produit soit frais tout le temps. Donc le concept, vous l'aurez compris, Mokhiro, c'est des jus frais, pressés, avec la garantie que ça a été fait les 48 dernières heures. Exactement. Alors, on le disait, ça a nécessité de s'adapter à la logistique, à l'organisation, à la distribution. Justement, comment on va distribuer ça ? Est-ce qu'on va au porte-à-porte, supérette par supérette ? Est-ce que vous voulez des jus ? Comment ça se passe ? Vu qu'on était étudiant en France et qu'on était venu pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire les 3 mois d'été, on a produit pendant le mois de Ramadan, ça avait super bien marché, on a eu de bons retours de clients et tout. Mais après, fin de Ramadan, on ne savait plus quoi faire. Parce que c'était un produit où on pouvait attirer plein de personnes dans un point de vente la journée. Mais après Ramadan, les gens, ils ne sont pas prêts à se déplacer pour acheter leur jus à un tel magasin situé à tel endroit. Donc du coup, il fallait penser à un business plan. Mes parents, ils m'ont exigé d'aller faire mes études en France, de finir mes études, faire le master, et j'étais plutôt d'accord dans cette idée-là parce que c'était pour moi, exactement, pour moi c'était un projet à part. Donc du coup, on a essayé de créer un business plan, et la seule réponse qu'on avait eue par rapport à cette demande, c'était le fait que on pouvait faciliter la tâche à plein d'intermédiaires, à plein de personnes qui avaient des points de vente. Et il fallait juste leur rajouter... Café, exactement, etc. Restaurant, café, pizzeria. Il fallait juste leur rajouter le Mokhiro dans leur gamme de produits de boissons. Donc du coup, on a commencé par ce business model-là, au niveau vis-à-vis des clients.
c'est-à-dire démarcher tout ce qui est fast-food, restaurants et cafétéria, pâtisserie. Ouais. On a commencé un petit peu avec les comment on appelle ça, les têtes d'affiche, comme on dit, tout ce qui est pépère, sur la plage d'Alger, des gens qui ont révolutionné un petit peu le monde de la restauration et dans le sens où voilà, on a essayé de démarcher les plus gros et grands d'Alger, c'est-à-dire Pepper, Abracadabra, Woodpecker, Entrecôte, et à partir de là on avait déjà les moyens d'avoir une entreprise. C'est que le marché il a été créé et voilà, il y a un marché et on a sauté dedans. Les formalités de création de l'entreprise, etc., comment ça s'est passé ? Les formalités de création d'entreprise. On a préféré être des spécialistes de notre matière, c'est-à-dire opter pour la carte d'artisan. La carte d'artisan de fabricants artisans de jus de fruits et légumes, donc tout ce qui est que ce soit des jus de fruits ou de légumes, on pouvait les faire. Et voilà, c'est ça notre forme juridique. Ouais. C'est artisan de jus. Alors, c'est une tendance, on le disait tout à l'heure, de plus en plus présente, celle de jeunes ou de moins jeunes, qui décident de se lancer dans un secteur qu'on dira manuel ou d'artisanat. Allez, on va le dire comme ça. Loin de leur cursus ou de leur formation. Toi, tu as fait de la finance dans ton cas. Comment on vit ce bouleversement ou ce virage à 360 ? Moi, en tant que financier, ce qui m'a le plus aidé, c'est le fait d'avoir un capital pour ouvrir l'entreprise. Et on savait que notre capital ne nous permettait pas de par exemple, avoir toutes les commodités à l'instant T. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait commencer... petit. On savait qu'on allait passer par la chambre de pressage, on savait qu'on allait faire nous-mêmes nos mix, on savait qu'on allait nous-mêmes livrer avec nos voitures, on savait que... Il y avait plein de choses qu'on savait dès le départ. Après, on pensait pas que ça allait durer autant, dans le sens où on pensait livrer un jour, alors qu'on livre pendant une période. On pensait pas produire pour longtemps, alors qu'on a produit pour longtemps. Donc on est passé par tous ces dérivés, dans le sens où on a participé à tous les postes de l'entreprise, c'est-à-dire on est passé de producteur, livreur, acheteur, vendeur jusqu'à atteindre le seuil de chef d'entreprise. C'est ça la start-up aussi. C'est ça la start-up. Ouais. Mais ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est qu'on passe partout, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce que le livreur doit faire, on sait exactement ce que l'acheteur doit faire, c'est-à-dire qu'on a essayé dans le tas, c'est-à-dire qu'on sait vraiment comment se passe et comment fonctionne notre entreprise de A à Z. On a mis les mains dans la pâte. C'est ça. Alors, on va parler concrètement, puisqu'on t'a sous la main. Quelle est la recette alors pour préparer un bon cocktail ? La recette pour préparer un bon cocktail, c'est-à-dire pour préparer il n'y a pas vraiment de la touche du chef ou quoi. On sélectionne nos fruits. Il faut que les fruits soient... Ça, c'est important. Soient pas dans une phase où ils sont trop matures ou quoi. Il faut vraiment sélectionner les fruits comme si on les achetait pour une salade de fruits ou pour les manger directement nous-mêmes. Donc la recette spéciale, c'est vraiment les fruits. Il faut choisir les bons fruits. Et après, pour l'assemblage, il y a des produits un peu sucrés, il y a des fruits un peu moins sucrés, acides. On a notre grammage à peu près au litre. Et la recette, elle revient à chaque fois. C'est-à-dire, on a notre quantité d'eau à diluer pour un certain type de produit, comme les fruits rouges ou par exemple tout ce qui est citron. Et voilà, la recette, elle part de là. C'est des chiffres encore, c'est des maths. Il n'y a pas de secret. On sélectionne déjà le type de fruit et après, automatiquement, c'est le grammage de sucre et d'eau qu'on peut ajouter. Et on rajoute notre menthe fraîche pour coordonner un petit peu le tout. Il nous dira pas l'ingrédient secret, mais allez, on va pas l'embêter. Alors, une fois que tu fabriques ton produit, que tu le commercialises, tu le disais, tu as accordé beaucoup d'importance à la création de la marque, à la charte graphique, etc. Comment tu as communiqué ?
Vous êtes très présent par exemple sur les réseaux sociaux. Exactement. La tendance de ces 5 dernières années, je dirais, c'est les réseaux sociaux et c'est le moyen le moins cher de faire parler de soi. Déjà, on a un nom d'accroche qui est bien, Mojito. Tout le monde a adhéré. Maintenant, même le mojito, on l'appelle Mojito, dans le sens où voilà, ils savent les gens que le citron menthe, ça vient de Mojito et c'est comme ça. Il n'y a plus de Mojito, il n'y a plus d'autres noms. Dans le sens où on a bien choisi notre nom de marque. Après, pour le logo, il est attrayant à mon avis, dans le sens où il y a la présence de couleurs, il y a un cœur, il y a des feuilles de menthe, il y a de tout pour faire un bon cocktail, exactement. Et donc réseaux sociaux, site internet, mais aussi l'événementiel. Exactement. C'est qu'on a participé de manière massive dans des congrès, dans des journées, dans des événements où on a fait parler de nous. C'est-à-dire j'ai dû parler à pas mal de personnes depuis que Mojito est né, dans le sens où je parlais juste de la marque, j'ai fait goûter, et c'est à partir de là que les gens ont adhéré, dans le sens où ils savent qu'il y a des jeunes qui font des jus de fruits super bons. Voilà. Vu qu'on a commencé avec les moyens du bord, comme on dit, au niveau du packaging, c'était pas vraiment au top, mais après au fur et à mesure, on rectifie la donne et voilà, on est bien à tous les niveaux, je pense. D'ailleurs, comment tu gères ça, le packaging? Tu as, j'imagine, un fournisseur qui te... Exactement. On a une personne que je citerai le nom de Jalil Abdessaya, qui est notre infographe. C'est lui qui s'occupe un peu de l'image de Mojito, dans le sens où on avait commencé avec un logo que j'ai moi-même créé sur internet dans un site où je payais par exemple 30 € pour avoir le logo. Un logo, Et après, de manière plus commerciale et plus professionnelle, j'ai fait appel à Jalil pour qu'il arrange un petit peu le logo qui soit plus commercial et attrayant au niveau des clients. Et après, on travaille avec une étudiante aussi qui est Sabrina Yadi. Elle est étudiante en France dans tout ce qui est marketing et communication. Elle gère tout l'aspect comme, dans le sens où elle fait parler de nous de manière durable. D'accord. Le secteur est aujourd'hui concurrentiel. D'autres entreprises ont décidé de se lancer également dans la fabrication de jus et de cocktails naturels. Comment vous gérez la concurrence ? Comment vous évoluez sur ce marché du coup ? La concurrence, oui, on a pas mal de concurrents là en ce moment. On est à peu près à 5-6 concurrents partager un petit peu le marché d'Alger déjà, parce qu'on reste présent aussi à tout ce qui est Kabylie, dans le sens où on est présent à Bjaïa, Bouira, Tizi Ouzou, plus à Annaba et à l'ouest du pays. Mais après, la concurrence au niveau d'Alger, c'est bien dans le sens où ça nous permet de faire des efforts supplémentaires, ça nous permet de créer, ça nous permet d'innover, ça nous permet de ne pas rester Mojito d'avant qu'il y a 3-4 ans. C'est-à-dire que la question du jour, la question du mois, la question de l'année qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et dans cette question-là, on voit que on essaye de se différencier un petit peu de tout le monde, parce que si vous voyez bien, chaque année on essaye de progresser dans le sens où on rajoute notre petite touche. Cette année, c'était quoi pour Ramadan 2018 ? Vu que pratiquement les concurrents, ils ont suivi notre marché dans le sens où ils ont à peu près le même business plan que nous, on a essayé de se différencier et de faire des mix sur place. C'est-à-dire que le client, il peut choisir ses fruits. Et les fruits sont mixés sur place à la demande du client. S'il veut pas d'eau, on met pas d'eau. S'il veut pas de sucre, on met pas de sucre. C'est vraiment à la demande. Et ça, c'est Mojito Mix. C'est un petit, pas une petite filiale, mais dans le sens, c'est un petit bébé de Mojito. L'activité, exactement. C'est-à-dire qu'on venait dans vos magasins éphémères et qu'on choisissait. Moi, j'ai envie de bananes, fraises, citron. Exactement. Et qu'on avait ça pressé sur place. Et aussi, pour se différencier, il y a un agriculteur algérien que je salue d'ailleurs. C'est une personne qui fait des fruits exotiques ici en Algérie. C'est très intéressant ça. Il est situé à Ain Timouchent et on a fait un accord avec lui et il fait un effort de son côté pour nous vendre un petit peu le fruit
pas très très cher. C'est-à-dire qu'on voit que les fruits exotiques ils sont excessivement chers et si on les met en cocktail, le cocktail il sera relatif à un prix équivalent, dans le sens où on a essayé de négocier un certain prix d'achat et on a signé un contrat dans le sens où on rachète toute sa production. Donc qui fabrique quel genre de fruits ? Tout ce qui est goyave, papaye et c'est made in DZ dans le sens où c'est algérien et c'est pas un fruit qu'on importe d'ailleurs ou quoi, il est fait à Anti-Motion. J'avais du mal à on lui lance d'ailleurs l'invitation qu'il vienne nous raconter son histoire. Expérience. Exactement, je lui demanderai de venir vous voir parce que c'est vraiment un travail où il n'était pas dans l'agriculture aussi, dans le sens où il n'était pas de ce côté-là, mais après comme vous avez dit tout à l'heure, on sort de sa zone de confort. On veut plus faire les mêmes choses qu'on faisait avant, on veut créer, on veut innover et voilà. Et des merveilles naissent chaque jour au coin du pays et c'est merveilleux. Et ça fait plaisir et c'est ça aussi Doing DZ. Voilà, exactement. Alors, l'avenir, les objectifs, tu as des projets. On en est où ? J'ai un autre projet, mis à part Morijo, c'est Citron de Mistidja. Ouais. C'est un concentré de citron qu'on met dans tout ce qui est bourrek, shorba, parlant de Ramadan, il vient de passer. Ça tombait bien. C'est un peu du citron pressé qu'on met dans tout ce qui est assaisonnement. C'est un assaisonnement pour sa cuisine. Pour la cuisine, pour la préparation de plats ou au niveau du plat lui-même. Et donc du coup c'est un produit qui a été créé par avec deux autres associés à Blida et ça se passe super bien parce que pourquoi on a fermé l'importation. Du coup, on se retrouve parmi les seuls à faire ce produit-là et on offre vraiment un produit de qualité. Si par exemple, si vous goûtez notre produit avec le produit italien, gustativement, on est aux normes. Après, si vous voyez l'emballage aussi, on est aux normes. C'est pour dire qu'on est prêt à produire si les opportunités... Et on nous laisse produire. Si les opportunités naissent, exactement. Et ça, c'est commercialisé déjà Ça, c'est commercialisé. On est au niveau des grandes surfaces comme Uno, Ardis, Riyar. On est au niveau des grossistes, au niveau du Sammar, Bnitamou. Et franchement, c'est bien. C'est un autre système de distribution, de production. Ça n'a rien à voir avec Morijo. C'est à plus grande échelle ou pas ? C'est à plus grande échelle, mais c'est à plus grande échelle, mais avec une logistique plus souple, comment dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter, de produire, de livrer tous les jours. La DLC, elle est de 2 ans, donc du coup, on a plus de marge et c'est vraiment différent. Mais je vous invite à le tester. Il est excellent. On le fera. Tu le disais, autre chose aussi. Vous ambitionnez de produire des compotes, des pâtes de fruits, etc. Exactement. Et ça, c'est en rapport avec Morijo dans le sens où on voit des fruits et des légumes tous les jours dans notre quotidien. Et moi, j'ai pensé à ce qu'on les mette plus en valeur. C'est-à-dire faire de la transformation de fruits et légumes. On peut avoir plein de dérivés comme les confitures, comme les soupes, comme les compotes, comme les purées de fruits qu'on pourrait acheter pour faire des glaces, pour plein de choses. Et ça, c'est tout ce qui est transformation de fruits et légumes. On sait que les fruits et légumes en Algérie, ils sont excellents dans le sens où on a un rapport qualité-prix bien déjà par rapport à tout ce qui est fruits et légumes. Ouais. Et en plus de ça, gustativement, ils sont impeccables. On ne retrouve pas le goût des tomates algériennes ailleurs, dans le sens où c'est un bon... Ça reste bio. Ça reste bio, exactement. Voilà tout par rapport au projet. Si je te dis dans 10 ans, où est-ce que tu t'imagines ? Où est-ce que tu imagines Morijo ? C'est une question difficile à répondre parce que pour moi, Morijo, ça pouvait se faire en 1 an. Ouais. C'est-à-dire essayer de stabiliser Morijo et passer à autre chose. Là, ça fait 3 ans que je suis dedans et ça fait 1 an et demi que je suis rentré à Alger, que je travaille de manière quotidienne dans Morijo. Et c'est dur parce qu'il y a plein de choses à développer. Vu que j'ai fait de la finance auparavant, je sais qu'il y a un coût de revient, le coût de revient a diminué. On peut faire des économies d'échelle, on peut faire des dérivés de produits, et dans le sens où
Je pense dans 10 ans, j'aurais changé de secteur, j'aurais fini avec l'agroalimentaire et je passerai à un autre secteur d'activité. Inch'Allah, dans les années à venir. Et après, Moriho, ça sera Inch'Allah, le Rouiba naturel bio d'aujourd'hui. Inch'Allah, ça va. On a des marques comme Hamoud, Rouiba. On essaye de tendre vers ces marques-là où tout consommateur algérien les connaissent, les a déjà goûtés, les voit au quotidien. L'idée, c'est de s'imposer en tant que marque algérienne de boisson. Exactement. Vu que c'est une boisson naturelle et gustativement, on est aux normes internationales dans le sens où le produit il est aux normes internationales. On peut songer à exporter le concept, c'est-à-dire comme on fait à Bdjaya pour Moriho Kabylie, on peut le faire à Paris, à Londres, à New York. La base de production, la base recette, elle se fera à Alger. Et après, on fera de l'emballage sur place avec un petit atelier. On pourra débiter plein de bouteilles, Inch'Allah. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite à Moriho. Longue vie à Moriho. Inch'Allah. Merci Mehdi d'avoir été avec nous. Merci on te souhaite bon courage. Voilà, c'était notre invité de cette semaine. On vous dit à très vite dans Doing des Z avec de nouveaux entrepreneurs. Et vous voyez, en Algérie, on travaille. Et ça ne s'arrête pas. Merci à Youssef qui était derrière la caméra. Merci à Soumia qui réalisait l'émission. À très bientôt et très bonne Coupe du Monde, bien sûr. Bye. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing des Z, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.